Salut à tous. Bienvenue dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Nous vous avions proposé dans la précédente vidéo, la première partie du cauchemar du rêve américain de l'Africain Bob. Nous vous conseillons de la regarder si vous ne l'avez pas encore fait afin de mieux comprendre la fin de son cauchemar. Il s'agit en fait de l'aventure d'un ingénieur qui avait tout abandonné en Afrique, sa famille, son travail et sa vie de luxe pour se rendre en Amérique, où il dormait dans la rue et mangeait dans les poubelles. Le cauchemar de mon rêve américain, partie 2. Tout comme la majorité des jeunes Africains de mon âge, mon rêve était d'aller en Amérique. Après avoir dépensé toutes mes économies et traversé les plus grands obstacles liés à ce voyage, je m'attendais enfin au meilleur. Malheureusement, la première nuit dans mon pays de rêve a été la plus longue et la plus difficile de mon existence. Ah oui, j'avais passé cette nuit à la Belle Étoile et je mangeais dans les poubelles. Mon refuge était non loin de l'aéroport. Et j'y allais chaque jour espérant rencontrer l'un des miens. Mais je ne trouvais pas de mots pour mieux expliquer le comportement de ces humains, toujours en compétition avec l'aiguille des secondes. Ils défilaient si rapidement à mes yeux, au point de me donner des vertiges. Ils marchaient comme des robots branchés et il n'y avait même pas moyen d'insérer un bonjour. Dieu est grand. Un jour, j'ai vu un jeune garçon traverser la route sur un scooter, avec un sac à dos aux couleurs des effigies de l'Afrique. Il était pour moi comme un messie et je me suis précipité vers lui. Aussi contaminé par le virus des robots, il roulait très vite, et moi je courais pour ne pas le perdre de vue. J'ai finalement pu le stopper en disant à haute voix, « Mon frère, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. » Très surpris, il s'est retourné, nos regards se sont rencontrés, j'ai vu ce jour la joie de rencontrer son frère. Cette joie avait duré quelques minutes seulement. Il était déjà 15h30. John partait au travail et était en retard, disait-il. Technicien de surface à l'aéroport, il était chargé de nettoyer les toilettes et en avait pour 8 heures de temps. Nous avions donc fixé un point de repère où je devrais l'attendre vers minuit. Vous imaginez que j'avais bougé de cet endroit? Bien sûr que non. J'y étais resté de 16h à minuit, car c'était ma seule et unique chance de sortir de cette situation qui perdurait plusieurs jours déjà. À la fin de son boulot, nous étions partis dans un fast-food, ces boutiques où on vend des repas rapidement cuisinés. Devinez ce qu'il m'avait offert. Un hamburger. Et oui. C'était mon tout premier burger dans un box. Dans nos éclats de commentaires, je lui avais demandé de m'héberger chez lui, sa réponse m'avait coupé le souffle. Car il m'avait répondu qu'ils étaient 4 dans une seule chambre et devaient d'abord demander l'accord des autres confrères. Si vous venez de prendre le fil de ce cauchemar, vous n'avez pas tout loupé car la meilleure partie est à la fin de la vidéo. Écoutez la suite de l'aventure de Bob, en chemin pour se rendre chez John et ses confrères. Pour nous rendre au domicile de John, nous avions dû emprunter un métro. C'est long train très rapide qui relie plusieurs villes entre elles. Et ensuite nous avions emprunté un bus. J'avais constaté que John n'avait payé aucun de ces deux moyens de transport. Plus d'1 heure de trajet, enfin nous étions arrivés vers 2 heures. Le lendemain, je les avais accompagnés jouer au basket-ball dans un parc du quartier et John leur avait fait part de ma situation. Ils avaient accepté de m'héberger à une condition que je paye $100, soit environ 55 000 francs CFA par mois. Alex, l'un des confrères, avait proposé de me présenter à son patron le boucher, pour découper et emballer les viandes dans une chambre froide. Et oui, je m'étais rappelé de mon boulot que j'avais abandonné en Afrique. Les mois passaient comme des jours. Et j'avais changé de job plusieurs fois, de boucher, laveur de voitures, promeneur de chiens à agent de sécurité. J'avais été conseillé par l'un de mes boss de faire des cours d'anglais, et jusqu'aujourd'hui je trouve que c'était une très bonne idée. Rappelez-vous, j'étais venu aux USA avec un visa étudiant mais je n'étais jamais allé à l'université. Naturellement mon visa n'était plus valable. Je ne pouvais non plus retourner en Afrique parce que j'avais honte des regards de mon entourage. La seule chose à faire c'était d'avancer et de trouver un moyen pour être en règle en Amérique. La plus facile à mon avis à cette époque était de me marier avec une noire américaine. Ce n'était pas la meilleure idée car j'ai souffert de cette situation. J'étais devenu son domestique. Je lavais même ses sous-vêtements et je payais toutes ses factures. Par la grâce de Dieu, 2 ans après j'avais pu obtenir ma carte de résident permanent. J'avais ainsi obtenu la clé de mon succès. Je savais qu'être en Amérique avec tous mes papiers était de l'or que je possédais en main. J'avais actualisé mon CV et j'avais eu un boulot dans une société de maintenance d'ascenseurs. J'étais le meilleur de mon équipe et j'avais reçu des prix et des bourses. Quelques années plus tard, j'avais créé ma propre entreprise. À mon avis, il n'y a pas pire que de laisser un boulot décent dans votre pays pour aller souffrir dans un autre pays. Également,
Ne faites plus confiance à 100% à ces charlatans qui vous promettent ciel et terre pour vous faire voyager. C'était Bob votre frère. Merci à Bob d'avoir partagé son cauchemar et merci à vous de nous avoir prêté votre attention. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, écrivez-nous si vous avez également une histoire ou témoignage à partager. Aimez, partagez, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Rappelez-vous, votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique.